Alors il s'agit d'une exposition de photographie de nature sauvage qui s'intitule Wildlife Photographer of the Year. C'est un concours à visée internationale qui est organisé à la base par le Muséum d'histoire naturelle de Londres. C'est un concours très prestigieux qui, cette année, va fêter son 60e anniversaire. Le principe est très simple, n'importe quel photographe, professionnel ou amateur, presque quel que soit son âge, j'ai envie de dire, on a des photographes qui ont moins de 10 ans, eh bien, peuvent envoyer des photographies en rapport avec la nature sauvage. Il y a des thématiques, il y en a plusieurs. L'objectif, c'est d'avoir un regard le plus exhaustif possible sur la biodiversité mondiale. Donc vous allez avoir des thématiques comme comportement mammifère, comportement invertébré, zone humide vue d'ensemble. Donc l'objectif, c'est de présenter aussi bien les espèces que les habitats et les écosystèmes. Alors cette année, il y a eu un peu plus de 59 000 photos qui ont été envoyées par les participants et le principe est toujours le même. Vous allez avoir un jury qui va retenir 100 photos lauréates, donc les 100 photos les plus belles, et vous avez une grande photo gagnante chaque année pour ce concours. Et c'est la photo, effectivement, la photo gagnante, prise par un photojournaliste qui s'appelle Shane Gross et qui va vous présenter toute une flopée de têtards dans leur environnement naturel. Là, nous sommes dans un lac donc, de haute altitude. Cette photo, elle est très intéressante dans sa composition générale. On a vraiment l'impression d'être dans une sorte de forêt sous-marine et elle permet aussi de mettre en lumière donc, la thématique des zones humides, des zones naturelles qui sont à l'heure actuelle particulièrement fragilisées et menacées. Nous sommes ici devant une autre catégorie, donc la catégorie océan vue d'ensemble, qui, comme son nom l'indique, va traiter de l'univers maritime et océanique. Et vous êtes devant une photo qui m'interpelle particulièrement, qui représente le contenu en résidus de plastique de l'estomac d'un oiseau marin. À partir de cet individu ont été sortis pas moins de 400 petits résidus de morceaux de plastique, ce qui est absolument colossal. Alors ça interroge bien sûr sur notre rapport à l'environnement et à la pollution des océans, puisque évidemment ce plastique est en lien avec les activités de consommation humaine, ce qui me permet bien évidemment de faire le lien avec l'un des objectifs de ce concours Wildlife Photographer of the Year. Il s'agit évidemment d'émerveiller les visiteurs avec ces magnifiques photos de mammifères, d'oiseaux ou d'amphibiens, mais également de parler de la fragilité de cette nature et de toutes les menaces qui pèsent sur elle. Et ici, évidemment, la menace principale dont il est question est la pollution des océans, la pollution plastique qui est malheureusement aujourd'hui assez faramineuse. Alors ce qui, à mon sens, il ne faut pas oublier, c'est que l'humanité a tendance à se séparer un petit peu du reste de la nature. Or, nous faisons partie intégrante de cette nature. Quand on parle des écosystèmes, on parle aussi de toutes les interactions, de toutes les chaînes qui sont mises en place au sein des relations entre espèces. Eh bien, malheureusement, si nous dégradons trop cet environnement, si nous détruisons les habitats, tel un château de cartes, l'humanité pourra également payer la facture. Et c'est malheureusement, on le voit, ce qui est déjà en train de se passer. Je vous rappelle que nous sommes à l'aube de ce que les scientifiques appellent la 6e extinction de masse. On ne parle pas seulement d'espèces sauvages qui disparaissent ça et là, il y a aussi une question tout simplement de survie de l'humanité, ou en tout cas de la capacité pour le plus grand nombre de pouvoir vivre dans de bonnes conditions.